Salut les loulous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor. Enfin, ça reste ma chambre, mais je l'ai redécorée spécialement pour vous, voilà. Alors aujourd'hui, je vais enfin répondre aux questions que vous m'avez posées pour la FAQ il y a 8 mois. Voilà. J'ai donc sélectionné une quinzaine de questions et on y va tout de suite. Question numéro 1. Quel est ton niveau d'études et quel cursus as-tu choisi ? Alors, mon niveau d'études actuel est bac pro. En fait, j'ai deux bacs pro, donc un bac pro secrétariat que j'ai fait en Suisse et un bac pro infographie que j'ai fait en France. Actuellement, j'ai fini ma première année de BTS communication et donc normalement l'année prochaine, si je m'accroche bien, je devrais obtenir mon BTS communication donc en 2016. Parles-tu plusieurs langues et quel est ton niveau ? Alors là, je vais impressionner personne puisque finalement, je parle seulement l'anglais, un petit peu de coréen et quelques notions en japonais. En fait, comme j'ai vécu en Suisse pendant 11 ans, j'ai étudié l'allemand. Mais j'ai tellement détesté cette langue que j'ai vraiment tout oublié, il doit me rester 5% de mes connaissances. Pour le japonais, je l'ai étudié pendant 1 an en France. Et là c'est pareil, il me reste vraiment quelques bases, on va dire 10% de ce que j'ai appris, sachant que je sais encore lire les hiragana, katakana, mais pas les kanji, enfin une dizaine seulement. Et le coréen, techniquement j'étais arrivée au niveau 3, donc j'avais un niveau intermédiaire, mais là c'est vrai que j'ai pas mal perdu, il faudrait que je m'y remette très sérieusement. Donc finalement, on va dire que je parle l'anglais couramment, mais pas parfaitement non plus, mais c'est en tout cas la langue que je maîtrise le mieux. Combien de temps as-tu étudié le coréen et sais-tu lire, écrire le hangul? Alors bien sûr je sais écrire et lire le hangul. En fait j'ai commencé à étudier le coréen donc en 2012 à l'université de Ewha où j'ai passé mon niveau 1 et en fait on a dû apprendre les hangul en 3 jours. La première semaine de cours était exclusivement basée sur l'apprentissage des hangul et on a eu 2 ou 3 jours pour les apprendre parfaitement puisqu'ensuite dans les livres d'apprentissage du coréen, tout ou quasiment est écrit en coréen, donc il faut tout de suite savoir les lire. Pour ce qui est de l'apprentissage total du coréen, en fait je l'ai étudié environ 7 mois. 3 mois pour mon niveau 1 à Ewha. J'ai fait seulement 1 mois et demi à Sogang pour le niveau 2. Ensuite j'ai finalisé mon niveau 3 dans un institut privé et j'ai continué à prendre aussi 1 mois de cours privés juste avec un professeur. Donc au total, ouais, plus ou moins, j'ai étudié le coréen pendant 7 mois. Est-ce que tu peux essayer de nous parler un petit peu coréen? 죽을래? 죄송한데요. 저는 한국어 진짜 잘 못해요. 한국말 할 때 부끄러워요. 싫어. 하지만 나중에 시간이 있으면 다시 한국어 공부하고 싶어요. 제가 공부를 천천히 하는 사람입니다. Quelle taille fais-tu et as-tu perdu du poids depuis que tu es en Corée? Alors, ma taille, je mesure 1m73 pour normalement 55 kg. Sachant qu'en Corée, oui, j'ai perdu du poids et chaque année c'est la même chose, je perds du poids. J'essaye de reprendre du poids quand je retourne en France, mais dès que je reviens en Corée, après 1 mois, je perds déjà plusieurs kilos. Et l'année passée, j'en suis arrivée même à 51 kilos, donc j'étais vraiment très inquiète. Et j'ai commencé à faire de la musculation pour essayer de m'étoffer et gagner du poids par le muscle parce que je ne pouvais prendre aucune graisse. Actuellement, je sens que j'ai encore perdu du poids, je pense que je dois être dans les 53 kilos. Je suis assez désespérée. Mes copines prennent du poids et font des régimes, et ben moi je perds du poids et j'essaye d'en prendre, mais je n'arrive pas. Voilà, je pense que c'est à cause du climat notamment, de la nourriture qui est vraiment très pauvre en calories. Et vu que moi en fait je peux manger une semaine au McDo, ça a quasiment aucune influence au niveau de mon poids. Donc là forcément en mangeant de la nourriture pauvre en calories et en graisse, pour moi c'est quasiment impossible de prendre 1 gramme quoi. Est-ce que tu as un petit ami coréen et depuis combien de temps êtes-vous en couple? Alors oui, j'ai un petit copain coréen et ça fait à peu près 8 mois qu'on se fréquente et je dirais que officiellement ça fait vraiment 6 mois qu'on est vraiment en couple. Pourrais-tu nous montrer le portrait que ton copain a fait de toi? Voilà.
As-tu d'autres passions que la Corée? Alors oui, j'ai plein de passions et la Corée d'ailleurs n'est pas vraiment une passion. Disons que ma passion première c'est la culture asiatique. C'est vrai que j'ai toujours été attirée par la culture asiatique, notamment le Japon. Donc ma toute première passion en fait c'était vraiment le Japon. Là on peut vraiment parler de ça comme une vraie passion depuis de très longues années. Ensuite la passion de la découverte et du voyage je dirais. Et puis sinon, de manière plus générale, j'ai une passion pour l'art, la création, donc j'adore aller au musée, j'adore créer, donc je fais du graphisme, je dessine. J'adore écrire aussi, et j'ai d'ailleurs des projets d'écriture à venir. J'adore chanter également. Et j'adore jouer la comédie, c'est-à-dire être devant une caméra mais pas toute seule, quoi. Être sur un plateau de tournage et faire de l'acting, ça c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'adore aussi. Est-ce que tu regardes des dramas? Est-ce que tu écoutes de la K-pop? Si oui, quel est ton drama et ton groupe favori? Alors non, je ne regarde pas de drama, j'en ai regardé avant d'arriver en Corée, mais pas plus que 4-5 je pense. Et ensuite pour la K-pop, alors oui j'en écoute mais je ne suis pas du tout une fan de K-pop parce que quand j'entends une chanson qui me plaît, ben, je vais l'écouter mais au même titre qu'une autre chanson américaine, française ou peu importe. Mais c'est vrai que j'apprécie plutôt bien le style de la K-pop, je trouve ça assez léger, assez frais, assez joyeux, donc j'ai plaisir à écouter de la K-pop. Bien que depuis un an, là c'est vrai que je retourne vraiment vers les musiques américaines parce que j'ai besoin de voyager en fait hors de Corée puisque je vis en Corée. Au niveau de mon groupe de K-pop favori, j'en ai tout de même un que j'aime vraiment beaucoup, c'est CNBLUE. Ce sont vraiment mes chéris et ce sont les seuls que j'ai été voir en concert. As-tu déjà rencontré des idoles et des stars coréennes? Oui, bien entendu, puisque j'ai fait des tournages de drama, donc j'en ai rencontré. Et je vous révélerai qui dans une prochaine vidéo qui sera consacrée à mes expériences dans le milieu de la télé. Suspense! À quel âge es-tu partie en Corée pour la première fois? Eh bien, c'était en 2012, donc j'avais 27 ans et c'était mon tout premier voyage puisque je n'ai jamais voyagé en Corée avant de venir m'installer entre guillemets ici. Corée ou Japon? Ah, c'est la question qui fait mal, mais disons que j'ai une réponse à double tranchant. Si je devais répondre à cette question-là sur un quiz internet sans pouvoir expliquer quoi que ce soit, j'aurais choisi Japon tout de suite. Parce que le Japon, ça reste mon premier amour et j'ai vraiment une passion pour la culture japonaise. Enfin, là, le Japon me manque très souvent. Quand je vais au Japon, c'est vraiment, pour moi, c'est à chaque fois un rêve qui se réalise à nouveau. Donc j'ai vraiment un vrai attachement très fort pour le Japon et je préfère le Japon pour les vacances par exemple. Voilà, j'adore le Japon. La Corée maintenant, j'y suis vraiment très attachée parce que j'ai vécu des choses très fortes émotionnellement. Donc c'est un peu différent et bien sûr j'ai beaucoup plus de repères ici. Pour moi le Japon ça reste un peu un rêve. Je ne suis pas restée assez longtemps pour connaître les Japonais par exemple, les mentalités et tout ça. Donc le Japon, on va dire que pour le côté superficiel que je connais du Japon, je préfère le Japon, mais je ne maîtrise pas du tout mon environnement là-bas en fait. Donc je maîtrise entre guillemets beaucoup mieux l'environnement coréen que maintenant je commence à connaître. Donc c'est une question sans réponse au final. Mais au niveau du coup de cœur, je choisirais toujours le Japon en premier lieu. Après pour y vivre, peut-être que la Corée m'appellera de façon plus forte, je pense. Envisages-tu de finir ta vie en Corée ou sinon combien de temps comptes-tu y rester cette fois-ci? Alors je pense que la réponse va être assez claire. Non, je n'envisage pas de finir ma vie en Corée, tout simplement parce que déjà de 1, je me rends compte au fil des jours que ce n'est pas un pays qui me correspond au niveau de ma personnalité, de mes valeurs, de ma vision de la vie et des choses, etc.
Donc même si je suis vraiment intéressée par les différences culturelles qu'il y a ici et que c'est vraiment ça finalement que je trouve excitant dans ce pays, c'est de chercher à comprendre et de se confronter aux différences. Malgré tout, je pense que ce n'est vraiment pas le pays fait pour moi, ça c'est clair. Et après, deuxième chose, j'ai envie de voyager encore ailleurs, notamment j'aimerais beaucoup aller aux États-Unis, c'est complètement différent, donc là ça n'a plus rien à voir. Mais je suis toujours guidée par cette envie de découvrir quelque chose de nouveau, donc voilà. Combien de temps je compte encore rester en Corée? Je pense très sincèrement que 1 an de plus, ça va être mon maximum. Après, ça dépend bien sûr des opportunités, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais j'aimerais bien faire d'autres projets l'année prochaine et partir ailleurs. Quel est ton meilleur souvenir en Corée et quel est ton pire souvenir? Alors je vais commencer par le pire souvenir. Le pire souvenir, c'est l'année passée quand je suis revenue en Corée au mois de novembre je crois, et que je me suis fait arrêter à l'immigration de l'aéroport parce qu'on m'a reproché il y a 2 ans d'avoir donné 4 heures de cours de français avec un visa qui n'était pas valable pour ce type de job. Donc ça a été très difficile puisque dès mon arrivée à l'aéroport, on m'a attrapé. J'ai été au bureau de l'immigration. Le lendemain matin, j'ai dû aller à l'immigration de Suwon. En plus, quand je suis arrivée en Corée l'année passée, sur le moment, j'avais pas d'argent et j'avais un délai pour payer cette somme de 500 000 won donc. Et la nuit avant d'aller à l'immigration de Suwon, j'arrivais pas à dormir, enfin j'ai dû pleurer, bon bref j'ai dû appeler ma mère, c'est elle qui m'a donné l'argent finalement, bon voilà. Donc ça c'était vraiment un très mauvais souvenir parce que je m'y attendais pas et j'avais vraiment cette émotion de revenir en Corée, j'avais les larmes aux yeux en arrivant à l'aéroport, je me suis dit ah ça y est je suis de nouveau de retour à Séoul, je me sentais tellement heureuse et finalement ça c'est venu tout casser en 1 seconde donc c'était assez horrible comme situation. Et mon meilleur souvenir, ça a été, je pense, ma visite de l'hôpital psychiatrique hanté de Gonjiam, pour lequel j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Ça a été un bon souvenir parce qu'en fait, finalement, j'ai réalisé un peu un rêve de gamine. C'est vrai que j'ai toujours été attirée par le côté paranormal, bizarre et un peu flippant comme ça. Et j'ai toujours eu envie de visiter une maison hantée. Donc là j'ai un peu réalisé un rêve, on était partis en binôme et en plus j'ai filmé toute l'expédition en live que vous pourrez voir dans ma vidéo et j'ai encore les sensations de quand j'étais là-bas, c'était vraiment une vraie aventure, j'ai eu l'impression de vivre quelque chose d'absolument unique et un peu comme si j'étais dans un film. Quelles sont les choses qui te manquent le plus en France? Très facile, la nourriture. C'est horrible comme la nourriture française me manque. Alors vous allez me dire la nourriture française c'est quoi? Mais c'est simplement que quand je vais au supermarché coréen, je trouve pas les produits que je trouve en France. Ici on trouve quand même quelques produits étrangers, mais plutôt américains que français je dirais. Mais c'est différent et puis surtout c'est très cher. Donc même si je voulais manger occidental, je pourrais pas parce que financièrement j'ai pas les moyens. Du coup je suis vraiment très frustrée et c'est aussi pour ça que j'arrive pas à prendre du poids parce que je mange pas ce que j'aime manger habituellement. Donc voilà, la nourriture en premier lieu et puis aussi les pâtisseries, pain au chocolat, croissants, tout ça. Ici il y a quelques bonnes boulangeries mais elles sont pas forcément à proximité et puis c'est très cher aussi. Donc voilà, c'est pas, ça reste encore différent. Sinon qu'est-ce qui me manque? Je dirais mes docteurs. Enfin, ma gynéco, ma dermato, parce que voilà, j'aimerais bien faire un check-up total et aller chez quelqu'un que je connais, avec qui je peux communiquer facilement en français. Ici, c'est vrai que quand on a un souci, il faut forcément se confronter au coréen, il y a des problèmes de communication. Et puis, ça se passe pas forcément comme nous on connaît en France, donc c'est toujours un peu délicat quand ça touche la santé, je pense qu'on aime toujours mieux être dans son pays. Et puis bien entendu aussi en France, on a des frais qui sont remboursés selon votre situation. Tout peut être couvert, alors qu'ici il faut payer de sa poche ou en tout cas avancer l'argent, enfin c'est différent. Et aussi je dirais les produits cosmétiques français, mais pas le maquillage, plutôt les produits pour la peau comme les crèmes. Parce que moi j'ai une peau très sensible et ici ma peau elle est vraiment pas adaptée aux produits coréens malheureusement. Donc j'ai pas encore trouvé le produit
qui me correspond. Et j'ai tendance à vouloir me tourner vers des marques françaises, mais ça existe ici, mais c'est vraiment très cher. C'est genre vous allez payer 25 € pour un pot de crème La Roche-Posay, ou voilà, enfin c'est super cher. Donc voilà. Et dernière question, résume ta vie en 3 mots. Montagne russe infernale. Voilà, montagne russe infernale. C'est absolument représentatif de ma vie depuis toujours et de ma vie actuelle également. Mais je ne m'en plains pas du tout puisque c'est ça que j'aime. J'aime que ma vie soit irrégulière, j'ai envie de dire. J'aime me laisser surprendre par la vie. J'aime que ma vie change en permanence et je fuis absolument la routine qui est pour moi quelque chose qui me tuerait complètement. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette FAQ vous a plu puisque vous l'avez attendu pendant de longs mois. Et on se retrouve très bientôt sur Facebook Nounaya, Twitter, Instagram Nounaya Soul. Et voilà, n'oubliez pas de liker ma vidéo. A bientôt les loulous. Mouah.